est-ce que ce serait pas un autre petit retour de course? Bah oui, c'est un concept qui vous plaît, ça me plaît de les faire, donc moi j'en refais d'autres, hein, voilà, tranquille. Je vais essayer d'être un petit peu plus bref cette fois, donc sans plus attendre, course de prolo, course aux États-Unis de chez Walmart, c'est parti. Ok, donc premier truc, on a des légumes surgelés, vous voyez on a un mix de légumes, avec, il y a du maïs, des haricots verts, des carottes, et des petits pois. Donc ça a coûté 98 centimes, petit produit surgelé, voilà, qui fait plaisir. Ensuite, on a du chou-fleur surgelé, ça a coûté 1,16. Je sais pas pourquoi le chou-fleur est toujours un petit peu plus cher que le reste. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le chou-fleur, donc c'est pour ça que j'en reprends toujours, même si c'est un tout petit peu plus cher. Donc voilà, 1,16 pour ce petit paquet de chou-fleur. Et pour terminer, un petit paquet de brocolis. J'adore aussi les brocolis de toute façon, donc voilà, c'est un très bon produit. Brocoli, il n'y a rien de mieux, hein. Produit surgelé, tu peux soit le foutre directement au micro-ondes, soit le mettre tout simplement dans ta casserole pour cuisiner directement. Donc c'est assez pratique. C'est un produit que j'achète tout le temps, donc ça a coûté 98 centimes. Ok, donc prochain produit, vous le voyez, nous avons des légumes en conserve, bon c'est que du maïs, premier élément parce que j'adore le maïs, je crois que le maïs ça doit être l'un de mes légumes préférés, premier degré, j'adore le maïs, c'est une tuerie, un petit peu trop sucré parfois, je sais qu'il y a beaucoup de sucre dans le maïs, c'est assez dommage. Si je regarde ici par exemple, voilà, on a 5 grammes de sucre, donc voilà, c'est pas forcément oufissime, mais bon voilà, ça reste quand même un bon produit, c'est des légumes, hein, donc tu peux pas te tromper hein, quand tu achètes du maïs, donc c'est pas un problème. Et la seconde raison pour laquelle j'achète du maïs, c'est parce qu'ils étaient en promotion cette fois-ci, là on a chaque conserve qui m'a coûté 50 centimes, donc pour les 4 là j'en ai pour 2 $, donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion parce que voilà, c'est pas cher tout simplement. Donc voilà, c'est un petit produit qui fait plaisir, ça dépanne bien en plus, c'est assez facile à comment dire, c'est plus facile que d'acheter du maïs frais sur son épi quoi. Donc voilà, donc produit que j'aime beaucoup, donc 2 $ pour les 4, pas mal. Ok, donc produit suivant, on a cette fois des légumes frais entre guillemets, donc on a du céleri, vous le voyez, le céleri encore une fois produit que j'adore, grand fan de céleri, j'en mets un petit peu partout dans la cuisine et des fois juste je les mange tel quel, voilà, les branches comme ça, je les lave et je les bouffe. Le céleri a coûté 97 centimes, donc pas mal du tout, hein, je trouve le prix est assez acceptable. Et ensuite on a des carottes, donc vous voyez 2 paquets de carottes, j'ai pris ces carottes là parce que pareil, elles étaient pas super chères, chaque carotte a coûté le même prix que le céleri, 97 centimes, je trouvais que c'était pas mal du tout. Et voilà, hein, tout comme le céleri, c'est un produit que j'adore, c'est très bon pour la santé, c'est un produit simple, très bon. Ça a bon goût en plus, tu fous ça, des fois j'aime bien snacker comme ça directement, je les lave et je les snack direct, ou tout simplement les balancer dans la cuisine, quand je cuisine, j'aime bien. Très bon produit les carottes. Et évidemment ensuite, forcément, l'ail, j'ai acheté de l'ail, j'aurais dû acheter des oignons aussi, j'achète toujours en général, quand j'achète de l'ail, j'achète des oignons, en général, bon il m'en reste un, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'avais plus d'ail, donc je me suis acheté de l'ail, ça fait plaisir. 3 gousses d'ail, pourquoi pas. C'est un produit qui est indispensable pour cuisiner, et ça m'a coûté 1,84. Bon, prochain élément, nous avons les fruits. Alors les fruits, j'ai acheté ces trois choses là. Premier élément, les bananes j'en achète mais absolument tout le temps. C'est un produit qui malheureusement qui pourrit assez vite, voilà, donc il faut les manger relativement vite. Là j'en ai quoi, j'en ai 7. Donc théoriquement tu pourrais dire j'en ai assez pour la semaine, sauf qu'elles pourrissent avant la fin de la semaine. J'essaie de mettre du scotch, alors j'en ai mal mis, il faudrait que j'en mette plus parce que cet endroit est pas couvert, mais j'ai entendu dire et j'ai remarqué que c'était vrai aussi parce que j'en ai fait l'expérience. Lorsque tu mets du scotch comme ça autour ou que tu couvres cette partie là de la banane, ça permet de faire en sorte qu'elle pourrisse moins vite. Donc c'est un truc qui marche, je l'ai remarqué, donc voilà. Donc petite astuce si ça vous intéresse. Donc heureusement j'adore les bananes, j'en mets dans des smoothies, j'en mets dans tout simplement juste même pour snacker tout seul. Des fois je me barre, je vais au taf ou je vais dehors, j'en sais rien, faire un tour, ou des fois je vais quelque part tourner une vidéo, je me prends une petite banane pour snacker, voilà, c'est assez pratique. Ou des fois si j'ai la flemme de cuisiner ou de faire un truc, je peux me prendre une banane pour snacker, pareil. Donc voilà, produit que j'adore, et ça m'a coûté 1,37. Ensuite les pommes, bon les pommes c'est un petit peu comme les bananes, c'est un produit que je trouve assez intéressant aussi, qui est très bon pour la santé et que j'adore. Donc voilà quoi, des pommes, j'ai acheté un petit paquet, je crois que c'était peut-être le moins cher ou l'un des moins chers. On a 3 pounds, 3 livres, donc 3 livres en kilo, je sais pas, c'est marqué là 1,36, donc il y a 1,36 kg de pommes, et pour ça j'ai payé 2 $ et 77 centimes. Troisième élément, produit que j'achète très rarement, je crois que j'ai pas acheté de noix de coco, ça fait 2 ans que j'en ai pas acheté, pourtant j'adore les noix de coco, c'est un produit que j'adore. C'est un petit peu chiant à ouvrir évidemment parce qu'il faut l'éclater contre le sol ou je sais pas quoi, ou il faut utiliser une hache ou quoi, ou un coupe-coupe, ça on faisait ça à l'époque, je me rappelle quand j'étais en Calédonie, bref. Et là j'ai voulu me faire plaisir, j'ai dit tiens, il y avait des noix de coco, j'ai dit tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'adore ça, j'espère que je vais pouvoir boire le jus aussi parce que on entend il y a l'eau de coco à l'intérieur. Donc voilà, très bon produit, je sais pas ce que je vais en faire à mon avis, ça va juste être pour snacker. Voilà, ça m'a coûté 2 $ et 74 centimes, donc voilà. Ok, donc là on va passer aux pommes de terre, j'ai acheté 2 types de pommes de terre, j'ai tout simplement pour commencer des patates, des russell, je sais même plus c'est quoi le nom, ou russell, je sais pas, bref, c'est patates, voilà, donc il y en a énormément, il y a 5 livres, donc à peu près 2 kg 5 quasiment, voilà, donc un beau paquet, mais pareil c'est un truc que j'aime bien balancer comme ça, dans la bouffe quand je cuisine, c'est assez facile à cuisiner, en plus tu peux faire plein de trucs avec les pommes de terre, c'est super bon en plus, donc voilà, et puis c'est un produit qui est pas très cher, puisque là pour ce gros paquet j'en ai eu pour 2,47, donc ça fait extrêmement plaisir, voilà, donc des pommes de terre. Ouais, deuxième élément, vous le voyez dans le sac ici, le sac est troué bordel, mais nous avons voilà, des patates, je vais en prendre une plus jolie quand même, regardez-moi la taille de celle-là, la taille du machin, donc c'est une patate douce, voilà, donc j'ai acheté à peu près pour 2 kg de patates douces ici, donc pareil, un produit qui est très bon, que j'aime beaucoup aussi, donc des fois j'aime bien switcher entre les patates douces et les patates entre guillemets classiques, ça reste un très bon produit pour cuisiner, c'est un très bon pour la santé, donc voilà, j'aime beaucoup ce produit aussi, et pareil, c'est pas un produit
produit qui est très cher, alors c'est plus cher évidemment que celle-là, parce que là on en a eu pour 3,55 $, alors qu'il y en a même un petit peu moins, donc au kilo, je mettrai le prix au kilo à l'écran de toute façon. Donc on a un produit qui est un tout petit peu plus cher, mais voilà, des fois c'est bien aussi d'alterner, donc je me permets de mettre $1 en plus pour un petit truc un petit peu différent qui est aussi très bon. Donc voilà, patate douce, ça fait plaisir. Ok, donc prochain produit, on a alors ces deux produits-là qui ont un petit peu rien à voir, mais je les mets souvent ensemble, c'est pour ça que je les présente ensemble. On a un premier élément du yaourt, du Greek Plain, donc du yaourt, je sais pas comment on dit en français, mais c'est du yaourt grec, quoi, donc très bonne source de protéines. Si on regarde, on a, voilà, pour 170 grammes, on a 17 grammes de protéines, on a 0 matière grasse, donc 0 grammes de matière grasse, ça c'est bien. Il y a 7 grammes de sucre, mais il n'y a pas de sucre ajouté, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un petit snack qui est assez sympathique et j'aime bien rajouter du granola. Alors le granola, évidemment beaucoup de sucre, voilà, surtout que là c'est pas de la marque, c'est de la marque EcoPlus, voilà. C'est vrai que la marque un petit peu mieux, genre 2 ou 3 fois plus cher. Donc j'aime bien rester sur de la marque EcoPlus. Mais en général, t'en mets pas beaucoup, hein, t'en mets un petit peu, voilà, t'en mets un petit peu comme ça par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans, donc j'essaie de faire gaffe. Mais ça rajoute un petit peu de goût, ça met un petit peu ça élève un petit peu le goût du yaourt. Parfois ce que j'aime bien aussi, c'est mettre des fruits ou mettre du miel, parfois du beurre de cacahuète aussi dans les yaourts. Donc voilà, c'est un peu un mix, mais voilà, ça j'essaie de vraiment pas en mettre beaucoup. Ça en général, ça me tient un mois, ça, au minimum un mois. Donc voilà, c'est pas trop mal. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut faire gaffe, c'est pas un très bon produit non plus. Bref, donc voilà, produit que j'aime beaucoup, j'en mange en général, je fais un bol tous les soirs, voilà, ça fait plaisir. Et donc le yaourt m'a coûté 3,36 et le granola ici présent a coûté 2,94 $, voilà. Bon, autre laitage que j'ai acheté aujourd'hui, on a du lait. Voilà, donc du lait en gallon, évidemment, vous voyez que c'est pas pareil qu'en France, j'en ai énormément parlé de ça, donc je sais pas si je vais revenir là-dessus. Mais voilà, vous avez un gallon de lait, c'est à peu près un petit peu moins de 4 litres, voilà, donc ça se vend comme ça, évidemment réfrigéré toujours, même si c'est pas ouvert. J'ai pris celui à 1% de matière grasse parce qu'il est moins cher. Alors il y avait la version à 0% de matière grasse qui était encore moins chère, je sais pas pourquoi la version avec moins de matière grasse est moins chère, je ne sais pas, mais parce qu'il faut quand même l'enlever le gras, il y a quand même un procédé, je pense, pour enlever le gras, donc je ne sais pas pourquoi c'est moins cher. En tout cas voilà, je me suis dit, bon, je vais quand même mettre un petit peu de gras quand même, on va pas déconner, hein, parce que le gras c'est quand même la vie, voilà, donc on va pas déconner. Donc voilà, du lait, j'en mets un petit peu partout, j'adore en mettre en ce moment du lait, j'en mets beaucoup dans les flocons d'avoine, j'aime bien manger des flocons d'avoine. Au début j'aimais pas du tout, et en fait je me suis rendu compte plus tard que c'est parce que je mettrais trop de lait, donc j'en mets beaucoup, moi j'en mets 2 fois moins genre qu'à l'époque, et là je trouve que c'est bien meilleur, donc j'aime bien foutre ça dans les flocons d'avoine. Des fois j'aime bien boire un petit verre aussi comme ça de temps en temps. Produit qui est bien, très bien, ou tout simplement pour faire des smoothies, des trucs comme ça, donc voilà. Donc ça coûtait 2,75 €. Et le second produit laitier qu'on a, c'est le fromage râpé, voilà, donc c'est un fromage râpé qui nous a coûté 3,48 $, donc c'est pas, je sais pas donner, je sais pas combien ça coûte le fromage râpé en France, n'hésitez pas à me le dire, je suis assez curieux de savoir, mais voilà, c'est un petit fromage. Alors on a un mélange Colby Jack, il y a du Colby et du Monterey Jack Cheese, voilà, donc vous voyez écrit de toute façon, c'est la marque EcoPlus, donc c'était le moins cher évidemment. Il y a d'autres options, il y a le parmesan, tout ça, mais bon c'est beaucoup plus cher, donc je suis resté sur... Alors, il y avait d'autres options aussi au même prix, mais je me suis dit bon je vais prendre ça, pourquoi pas. Voilà, c'est un produit que j'aime bien pour foutre dans les pâtes, etc. Voilà, classique, très bon produit aussi. Bon, produit suivant, on a un petit peu tout ce qui est protéines, donc on a les œufs ici et le poulet ici, c'est pareil, c'est des produits, il faut y mettre le prix des fois de temps en temps quand même, mais voilà, c'est des produits évidemment qui sont indispensables. J'ai pas acheté de bœuf cette fois-ci malheureusement parce que j'ai pas réussi à trouver de deal. Alors, en général j'essaie d'acheter le bœuf quand il est à moitié prix ou quelque chose comme ça, donc je vais attendre, j'en trouverai. Il y avait du bœuf un petit peu moins cher, mais il était encore pas assez, comment dire, abordable à mon goût. Encore une fois, les œufs, je vous les montre. Donc ça c'est les œufs, on a une boîte de 18 œufs, donc ça fait plaisir. On m'a demandé pourquoi ils sont blancs. Ils sont blancs parce que c'est la race des poules, voilà. Alors il y a des œufs marrons, ça existe aussi, ça dépend de la race des poules, mais là les œufs classiques EcoPlus, c'est une race de poule qui fait des œufs blancs, voilà, c'est comme ça. C'est pas des balles de golf, voilà, on m'a fait la blague, c'est pas des balles de golf. Mais bon, les œufs, voilà, très bon produit, très bonne source de protéines, c'est pas très cher en plus, ça m'a coûté 2,92 € pour les 18. Et l'autre produit, c'est évidemment le poulet. Alors le poulet, pareil, c'est un classique, surtout quand voilà, vous voulez des protéines, c'est le poulet, hein. Le poulet, c'est vraiment la viande classique parce que ça peut se mettre partout, ça peut s'utiliser ça peut se cuisiner de n'importe quelle façon quasiment. C'est pas cher, enfin pas cher entre guillemets, c'est l'une des viandes les moins chères, si ce n'est la moins chère. C'est une très bonne source de protéines, il y a très peu de gras et tout. Enfin, j'adore le poulet, j'en mets vraiment quasiment partout. Des fois, je me fais juste, tu sais quoi, des fois je me cuis du poulet comme ça, je me le grille bien et je me le mange comme ça. Je mets aucune sauce, rien du tout, je mets un petit peu d'épices évidemment quand même, mais super bon. Donc voilà, donc le poulet, très bon produit. On est sur du 12, c'est marqué là, j'arrive à dire, 12,62 $ pour cette barquette de poulet. Voilà, on a à peu près 5 pounds, 5 livres, donc un petit peu plus de 2 kilos. Voilà, ça fait zizir. Bon, produit suivant, on a du lait un petit peu différent cette fois, puisqu'on a du lait ici, du lait de coco, et ici on a du lait d'amande, voilà, du lait d'amande à la vanille, sans sucre ajouté, donc c'est assez cool. J'ai acheté ça, alors d'habitude j'achète pas ces produits là, même si c'est des produits que j'adore, évidemment le lait de coco, tuerie, le lait d'amande j'aime bien, surtout quand c'est à la vanille, c'est très bon. J'en achète pas beaucoup malheureusement, parce que c'est très cher. La raison pour laquelle j'en ai acheté aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient en réduction, donc ils étaient en clearance, donc ça fait plaisir, ils avaient une grosse promo là-dessus. Donc là, le lait de coco bio en plus, on fait les choses bien quand même. Celui-là m'a coûté 1,85 $ au lieu de 2,78 $, donc il y a eu quasiment $1 de réduction, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, très bon produit, je vais me régaler à boire ça. Et le produit suivant, c'est évidemment le lait d'amande à la vanille, qui est en plus, il n'y a pas de sucre, hein, je crois ajouté, il y a genre 0 sucre là-dedans, je sais pas comment
c'est possible. C'est à la vanille et tout, mais voilà, aucun sucre, donc assez content, voilà. Et ça m'a coûté 2,25 $ en réduction. Le prix original, il était de 4,34 $. Donc là, on est quasiment sur moitié prix en fait, hein, quasiment, donc ça fait quand même plaisir, voilà, très bon prix. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit vas-y, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter ça, c'est pas cher. Donc voilà, très bon produit, j'adore, du lait, magnifique. Produit suivant, on a du pain. Alors le pain, c'est un produit qui est assez intéressant aux États-Unis puisque c'est un produit de luxe, j'arrête pas de le dire, mais je vais le répéter toute ma vie en fait. Parce que le pain, les Américains en mangent pas tant que ça, ou alors ils mangent du pain de mie, ce genre de choses. C'est vrai que le pain, c'est pas un aliment entre guillemets sacré aux États-Unis, donc voilà, il y a des boulangeries, mais pas tant que ça. Il n'y a pas le savoir-faire français, etc. Donc ce que vous pouvez acheter, c'est plutôt ce genre de pain. C'est un petit peu le même pain que vous trouveriez en grande surface chez Carrefour ou chez Casino, ce genre de truc. C'est la même merde, c'est du pain industriel. Donc j'ai acheté ça parce que c'est mieux que rien. Parce que le pain, si je veux acheter du bon pain, il faut y mettre le prix. C'est pas 1,50 € la baguette chez le boulanger ou 1,20 €, c'est plutôt 4 $ la baguette, donc ou 3 $. Donc bon voilà, c'est un petit peu compliqué. Là j'ai trouvé un pain qui en plus était en réduction, il m'a coûté 97 centimes, vous le voyez, hein. Donc c'est pas mal du tout et ça dépanne en vrai. Je les fous au grille-pain. Alors là évidemment je l'ai mis au congélo, je vais pas manger tout ça en 2 jours. Enfin je vais manger ça, je vais mettre un petit peu de temps à le manger. Mais voilà, c'est un pain qui est voilà que je voulais acheter et c'est vrai que de temps en temps je me prends une tranche, je fous ça au grille-pain, je fous du beurre de cacahuète dessus, des fois du fromage, j'ai un peu de pâté, des fois je fous du pâté. Quoique pour le pâté j'aime bien me prendre du meilleur pain quand même. C'est vrai que quand je mange un truc français, j'aime bien quand même faire l'effort d'acheter du meilleur pain, c'est vrai. Mais bon voilà, des fois ça dépanne, donc ça fait plaisir, un petit peu de pain. Voilà, 97 centimes, magnifique. Bon, produit suivant, nous avons, vous le voyez, nous avons des pâtes. J'ai acheté 4 paquets de pâtes et j'ai aussi acheté une sauce tomate parce que c'est un petit peu des produits qui vont ensemble. Je les mixe toujours ensemble, on va dire. Donc voilà, différents types de pâtes. Alors le prix, ça a été le même pour chaque paquet. On est sur du 98 centimes par paquet, voilà, tout simplement. Donc on peut pas faire plus simple. On a des spaghettis. Alors c'est des spaghettis coupés en deux. Voilà, donc ça évite de se faire chier quand je les fous dans la casserole à devoir les plier ou je sais pas quoi. Enfin, c'est assez casse-couille de faire ça. Donc là, ils sont déjà coupés en deux. En plus, c'est le même prix que les spaghettis normales. Donc j'ai dit, vas-y, je vais pas me faire chier, je vais prendre ça direct. Là, on a ensuite ceux-là, les rotini, comme ils les appellent. Les rotini. Alors c'est le même qu'en France, hein, avec on a les jaunes, donc les classiques, les rouges et les verts. Donc apparemment, alors je sais pas si c'est comme en France ou c'est juste pour la décoration. Ouais, tomate, il y en a un tomate et un aux épinards. Voilà, alors après, je trouve qu'ils ont tous le même goût, personnellement. Ça n'a pas de goût de tomate ou d'épinards en particulier, mais bon, je les trouve jolis, donc je les ai achetés, c'est le même prix de toute façon. Ensuite là, on a les macaronis, les coquillettes, comme on les appelle en français. Ils aiment bien, la marque Walmart, la marque EcoPlus, aime bien les appeler les elbows. Elbows qui veut dire les coudes, voilà, les coudes littéralement, parce que ça ressemble à des coudes, c'est assez rigolo. C'est un nom un peu débile, mais voilà, je trouve ça drôle, donc voilà, même prix 98 centimes. Et ensuite, on a small shells, donc les petits coquillages, c'est ça que ça veut dire. C'est vrai que ça ressemble à des coquillages, donc voilà, j'ai acheté ça aussi. C'est pas une forme que je prends souvent, mais j'ai dit, vas-y, pour changer, pourquoi pas. De toute façon, c'est tout le même goût, hein, ça change pas grand chose. Et ça, pareil, 98 centimes. Et évidemment, pour mettre avec, j'ai mis un petit peu de sauce tomate. Donc c'est tomate, basilic et ail, voilà, donc c'est pour mettre dans les pâtes, évidemment c'est de la sauce tomate, et ça a coûté 1,76 $, voilà, tout simplement. Bon, prochain produit, on a un petit peu tout ce qui est un peu plus asiatique, entre guillemets, ou type ramen, on va dire, donc on a, faut que je vous montre ça, alors ça j'ai acheté ça spécifiquement parce que je vais en faire une vidéo, plutôt un short, je pense, je vais pas faire une vidéo de 20 minutes sur ça, mais ça mérite un petit short de 3 minutes, où j'essaye ces deux trucs là. C'est édition limitée des Cup Noodles. Cup Noodles, c'est une marque populaire aux États-Unis de ramen, de soupe chinoise, nouilles instantanées, vous appelez ça comme vous voulez. On a la saveur pumpkin pie, donc la saveur tarte à la citrouille, c'est un délire. Et on a la saveur turkey dinner, ouais, donc le dîner à la dinde, voilà. Donc c'est un peu un truc Thanksgiving, j'imagine, voilà, pour la saison de l'automne, c'est pas mal. Donc j'ai dit voilà, je voulais essayer ça m'a l'air assez unique, c'est assez rigolo, donc voilà, je vous montre. C'est pas des produits qualité évidemment, il y a énormément de sel en plus dedans, c'est catastrophique. Les ingrédients, bon, on en parle même pas, mais voilà, ça mérite une petite vidéo où j'essaye ça, pourquoi pas, ça mérite d'être essayé, je pense, une fois. Là, chaque ramen m'a coûté 1,18 $. Et là ensuite, on a de la sauce soja. J'ai pris la sauce soja avec un petit peu moins de sel parce que c'est vrai que la sauce soja c'est ultra salé. Donc j'essaie de faire gaffe, c'était le même prix de toute façon. Donc voilà, je me suis dit vas-y. J'avais plus de sauce soja. J'aime bien pareil des fois pour mettre dans les nouilles ou tout simplement pour cuisiner. Des fois c'est bien. J'ai fait du poulet à l'orange il y a pas longtemps et le poulet à l'orange ça utilise énormément de sauce soja. Donc voilà, pour cuisiner c'est bien. Donc voilà, j'en avais plus, il fallait que j'en rachète, j'en ai racheté tout simplement. Et ça a coûté 1,58 $. Voilà. Bon, produit suivant, on a les chips. Vous voyez, on a des chips des sortes de, alors c'est pas des Doritos ou quoi, mais c'est des chips un petit peu mexicaines. Je sais plus comment ça, des tortilla chips. En gros c'est ça que ça s'appelle. J'ai vu qu'il y avait cette marque qui a l'air un petit peu plus artisanale, qui a des meilleurs ingrédients, qui a moins de gras, etc. Et elle était à peine un petit peu plus chère que la marque EcoPlus, donc ça m'a pas mal étonné. Il y avait d'autres marques industrielles qui étaient de la marque, entre guillemets, qui étaient genre beaucoup plus chères que ça, genre 2 fois plus cher que ça. J'ai dit vas-y, je vais prendre ça. C'est un petit peu plus artisanal, encore une fois, des meilleurs ingrédients, moins d'ingrédients pourris, moins gras, moins salé. Vas-y, je vais prendre ça fait plaisir. Donc ça m'a coûté 2,97 €. Et ensuite, il y a évidemment la salsa qui va avec. Voilà, ça fait plaisir. On a une salsa pêche, ananas, chipotle. Voilà, pêche ananas. Pourquoi j'ai vu pêche ananas, j'ai dit il faut que j'essaye ce truc, c'est un délire. Donc voilà, c'est assez. Alors c'est pas
pas épicé spécifiquement, mais je pense que ça aura un goût intéressant, pourquoi pas. Et ça a coûté 2,52 $. Bon là nous avons, vous le voyez, du sucre glace. Le sucre glace, j'en avais pas, ça fait un moment que j'en avais pas du sucre glace, et c'est vrai que pour cuisiner c'est quand même pas mal utile. Et pas seulement pour cuisiner, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'ai testé les lunettes de roman, qui est un snack français que j'adorais, j'en ai dans le placard, j'ai fait une vidéo sur le sujet. J'aime bien rajouter du sucre glace aussi dessus. Alors j'ai pas acheté tout ce sucre glace juste pour ça évidemment, mais ça m'a rappelé que effectivement moi j'ai pas de sucre glace et c'est un produit que des fois j'utilise, soit encore une fois pour mettre sur ce genre de produit ou tout simplement pour cuisiner, pour faire là un petit peu de pâtisserie, parce que j'essaye de faire la pâtisserie des fois, voilà, je suis pas très bon mais j'essaye quand j'ai le temps, c'est compliqué de trouver le temps mais quand j'ai le temps voilà, j'aime bien en faire. Donc du sucre glace ça fait plaisir, et ça c'est un paquet de sucre glace qui m'a coûté 1,97 $, voilà. Bon ensuite produit un petit peu à la con, c'est un produit d'Halloween, ça va être inclus dans ma vidéo que je vais faire dans pas longtemps, je vais faire une vidéo sur les snacks d'Halloween. J'ai vu ça, j'ai voulu l'inclure, j'ai dit pourquoi pas, c'est des chamallows. On a des chamallows en forme d'œil, voilà, vous voyez ici des yeux hein, littéralement, donc voilà, ça m'a l'air assez intéressant. C'est la marque Eco+, hein, c'est toujours la marque Eco+, mais voilà, des chamallows en forme d'œil, pourquoi pas. Et là on a pareil des chamallows en forme de jack-o'-lanterne de citrouille, donc vous les voyez ici, voilà, donc pareil c'est la marque Eco+, c'est la même marque. Donc ceux-là ont coûté 98 centimes et ceux-là ont coûté 1,99 $. Pourquoi cette différence de prix? Je ne sais pas, celui-là coûte le double de celui-là, j'en ai aucune idée, parce que c'est quasiment le même produit finalement, on a la même quantité et tout, donc je ne sais pas pourquoi celui-là est 2 fois plus cher, mais en tout cas c'est comme ça, j'ai dit bon voilà, c'est pas très cher dans tous les cas, c'est un produit qui je pense sera intéressant à déguster en vidéo, donc pourquoi pas. Bon et pour finir nous avons du shampoing et de l'après-shampoing, ce qui s'appelle du conditioner. J'ai remarqué que j'ai besoin de conditioner maintenant parce que mes cheveux se sèchent assez rapidement et c'est assez catastrophique, surtout même après quand je sors de la douche c'est une catastrophe, donc voilà. Bref, j'ai acheté ces deux-là parce que j'avais ni shampoing, enfin j'ai un petit peu de shampoing mais du conditioner j'en ai plus, donc je me suis dit voilà, j'ai acheté les deux ensemble tant qu'à faire, en plus c'est la même marque, la même odeur et tout, donc ça va bien aller ensemble je pense. Voilà, que dire de plus, j'en ai acheté parce que j'en avais besoin tout simplement, voilà, on se lave tous je pense, à moins que vous soyez des crados, moi je suis pas crado, je me lave. Donc voilà, il n'y a pas besoin de, il y a ce mythe aux États-Unis ou cette, je sais pas si on peut dire c'est un mythe, ou ce cliché, ce stéréotype entre guillemets des Français qui se lavent jamais et qui puent la merde. Donc voilà, je suis pas là pour, parce que moi je suis le Français du coin, donc j'ai pas envie de maintenir ce mythe que les Français sont dégueulasses. Voilà, donc je me lave, j'essaie de sentir bon. Donc voilà, on a des produits, alors c'est produit Eco+, c'était le moins cher que j'ai trouvé. Ça m'a coûté 1,94 et ça m'a coûté aussi 1,94. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. C'était une petite course de prolo, course chez Walmart aux États-Unis rapide. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez découvert un petit peu quelques petits trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça fait plaisir. Au niveau du prix total, alors on a un prix total qui est à 79,71 $, ce que je trouvais pas mal en vrai, j'étais assez surpris, je m'attendais à devoir payer plus de 100 $ et puis en fait pas du tout. On ajoute évidemment au prix, je viens vous donner, on ajoute les taxes parce que les taxes ne sont pas incluses aux États-Unis dans le prix de base. Donc après les taxes sont pas excessifs, on a 1% de taxes sur la bouffe en Virginie en tout cas. La plupart des États ont 0% de taxes sur la bouffe, la Virginie c'est 1%. Donc vous ajoutez à ça 1% de taxes, bon bah c'est 76 centimes de taxes. C'est pour ça le fait que les taxes soient pas inclus dans les prix, moi j'en ai rien à foutre, ça me dérange pas du tout. Tout simplement parce que c'est négligeable, 1% de taxes. Si c'était 20% comme en France, là tu pètes un câble, c'est sûr que vaut mieux que ce soit inclus dans le prix, mais là 1% c'est négligeable, on s'en bat les couilles. Donc 76 centimes de taxes sur la bouffe, et ensuite on a une taxe de 5,3% sur les autres produits, donc tout ce qui est justement les shampoings, ce que j'ai acheté, le shampoing, ce genre de trucs. Donc ça veut dire que avec donc le shampoing et l'après-shampoing, on rajoute 5,3%, on rajoute donc 21 centimes de taxes, et donc le total de tout ce que je viens de vous montrer, le total est de 80 $ et 68 centimes. Voilà, donc encore une fois je m'attendais à pire, je m'attendais à débourser 100 voire 110 $, puis j'ai été agréablement surpris, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous paraît cher ou pas du tout. Je suis assez curieux d'entendre vos avis et de voir si c'est à peu près pareil que la France ou pas. Donc voilà, petite course, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!